Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une carte mère de CD32 qui a des soucis de son et des soucis visiblement d'affichage et d'artefacts. Donc première chose, je me suis pas embêté, j'ai démonté la carte pour contrôler un petit peu l'état notamment des condensateurs et je suis tombé sur deux choses intéressantes. La première, c'est que le blindage est complètement pourri et rongé par la rouille. Alors, vous me direz, ça n'a pas une grosse incidence. Mais par contre, à la fois l'oxydation des condensateurs et de la rouille a fait que, alors déjà, la prise son, la partie masse s'est arrachée de la prise. Elle est complètement pourrie, donc il va falloir remplacer la prise. Et celle qui est côté vidéo est carrément cassée en deux. Bon, vu que je vais la remplacer aussi, je vous montre. Voilà, ça a carrément coupé les pattes. Et on voit que c'est dû à l'oxydation, puisqu'on voit des traces de blanc à ce niveau-là. Donc là, pas la peine d'aller plus loin dans la recherche de panne. Il y a de grandes chances que les pannes constatées soient dues à ce souci. Notamment, on voit aussi que sur la partie blanche, voilà, on a une fissure aussi sur le port RCA. Donc là, on va remplacer les trois ports, tous les condensateurs, faire un gros nettoyage et ça devrait résoudre le problème. Je n'en doute pas un seul instant. Nous voici donc quelques heures plus tard. Donc tous les condensateurs ont été remplacés, la carte a été entièrement nettoyée, lavée, désoxydée comme d'habitude, hein, comme je fais sur chaque carte que je répare ou entretiens. Et donc j'ai remplacé la connectique RCA par de la connectique de bien meilleure qualité qui est donc plaqué or. Donc déjà c'est plus joli, de deux ça ne s'oxyde pas et en théorie le signal sonore devrait mieux passer, en théorie seulement. Je n'ai pas de quoi le mesurer, mais voilà. Ça fait que maintenant, cette carte, j'ai pu la tester. Le son fonctionne parfaitement droite et gauche avec un son fort et clair. Donc le fait d'avoir remplacé les prises et les condensateurs joue certainement là-dessus. Pour la vidéo, eh bien, jusqu'à maintenant, je n'ai pas constaté de problème. Mais avec des prises qui étaient aussi abîmées, voilà, ça devait pas arranger les choses. Quand on voit la tête des RCA, ils sont complètement pourris. Donc il suffisait simplement que ça fasse un mauvais contact ou quelque chose comme ça, surtout sur la sortie vidéo, même si on est branché sur la DIN, le fait d'avoir des faux contacts ou tout simplement une telle oxydation n'a pas dû arranger les choses. Bref, ceci étant fait, cette carte mère est terminée, elle va repartir chez son propriétaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.